Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur ce stream de la prévôté. On est deux avec moi, c'est super. Ça va être génial, ça va être trop bien. Alors, j'espère que vous passez une bonne semaine, un bon mois d'août frais et rafraîchissant. Merci aux gens qui ont follow ces derniers temps. Donc on a... merci à Click on Me Please. Click on Me Please 4 aussi, je sais pas qui c'est. À Shell Upload, à Night, à Mogior, à De Groot, Monsieur De Groot, c'est vous. À Winsteno, à V Manolia et à Golang on Top d'avoir follow la chaîne. Et aussi, j'ai pas vu, à James Douglas 56. Merci aussi, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager aussi cette chaîne. L'objectif, c'est d'arriver à 50 followers. Et alors là, ça va être le plaisir. Alors ouais, on va démarrer sur du Béour. N'hésitez pas aussi à commenter dans le chat si vous le souhaitez, si vous souhaitez interagir. Peut-être qu'on finira avec en radio libre entre guillemets, accès combat, c'est possible aussi. Salut, Baltimore. C'est bon? C'est comme Baltimore mais avec un K quoi. C'est un peu métal. C'est bien. Salut, bonsoir. Alors, on va partir sur du Béour. Alors, le Béour, qu'est-ce que c'est? C'est du combat sportif en armure. Et nous, ce qu'on va voir précisément ce soir, c'est du Béour en duel. Donc, du duel et du pro-fight. Donc, principalement épée à deux mains, épée bouclier en duel. Et pro-fight, c'est épée bouclier, donc fauchon et bouclier de percussion. Alors, allons-y. Donc, là, on va être sur les vidéos du stage qu'on a fait au mois de juillet. On va continuer là-dessus et on va redémarrer avec une leçon, tiens. Alors une leçon, qu'est-ce que c'est? Le but de la leçon, c'est donc moi je suis prof de Béour, donc je vais m'équiper en léger parce qu'en armure d'une part c'est très cher et de deux c'est trop crevant. Et l'objectif ça va être de faire travailler l'élève en situation d'opposition le prof va choisir les situations pour faire travailler son élève et lui amener des éléments techniques, lui amener ce genre de choses. Attendez, j'avais un raccourci, je me rappelle plus lequel c'est. Trouvé. Marche plus? Ça marche. C'est non. Voilà. Donc lui aussi il marche et ça c'est parfait. Alors, on va démarrer avec tiens, la leçon de Steven. Je sais pas si Steven tu es dans le chat. Tu m'avais dit que tu y serais. Du coup, on va commencer avec toi. Normalement, ça devrait te marabouter, ça devrait t'appeler. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Ah, l'ordi, il est pas... Voilà, impeccable. Attendez, je vais vous mettre du son, un petit peu de son, pour faire de mal. Histoire que vous puissiez bien profiter du vent dans le micro. Alors, comme vous pouvez le voir, on a du coup chacun épée bouclier de frappe, donc là c'est bouclier rectangulaire, carré, peu importe. Mais voilà, l'objectif ça va être à la fois de se protéger, donc là on va plutôt se protéger avec la main, plutôt que quand on a un écu ou là avec la forme, avec la pointe qui part vers le bas, ça va être plutôt une flexion du corps pour aller se protéger les jambes par exemple, et on va monter la main pour venir se protéger la tête. Là c'est uniquement la main qui va naviguer, donc ça change un petit peu la manipulation du bouclier. Partie début de leçon, donc tranquille. Et donc tout ce début de leçon, l'objectif ça va être d'analyser ce que fait l'élève pour essayer de trouver un exercice à lui faire travailler, trouver un élément technique qui fait pas bien, etc. etc. On va regarder cette percussion là, regardez. Donc là on est sur... donc là il enchaîne, tranquille.
Là, on est sur un revers. Donc là, c'est moi. Là, c'est moi et là, c'est Steven. Comme ça, on se repère, on est tous... on parle tous de la même chose, c'est mieux. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Et donc là, on est sur un revers en décalage droit. Donc à partir d'une position qui est tout à fait discutable, hein, on va être réaliste. Je me fais mon autocritique, hein, ce coup-ci. C'est non. Voilà. Regardez, on part d'une situation basse, on arrive à la percussion, mais on arrive quand même coordonné bras-jambes. Donc ça c'est pas mal. Paf, on est bras-jambes et ça touche. Heureusement que c'est en mousse, hein, parce que je ferais pas la même chose avec une arme en ferraille. Hein, j'aurais parcouru un peu plus de distance. Hop, il y a une parade. Hop, il rentre. Et donc là, on a la distance qui se casse. Paf, distance qui est cassée. Hop, petit coup avec le bouclier. Alors là, on voit bien le système d'armement. Notez, hein, le point qui est prêt à lui exploser sa grand-mère. Hein. Et du coup, lui, il est complètement, vous voyez, recroquevillé en avant, ce qui fait que c'est pas la meilleure solution pour venir amortir ce genre de frappe. Il est complètement verrouillé au niveau de ses appuis, ce qui fait qu'il le prend en pleine balle. J'attends, je regarde, et puis après, ouais, peut-être un, et puis après... Merci. Merci Lulu. C'est Lulu qu'on entend derrière. Bah attends encore un peu. Il met longtemps à sauter. Et donc là, vous voyez, on repart sur ce qu'on avait vu la semaine dernière. C'est-à-dire que donner son bras, c'est une bonne chose. Enfin, c'est pas forcément une bonne chose, mais merci Lulu. Exactement, Just Be. Merci Lulu. N'empêche, on a vachement bien bouffé pendant ce stage. C'est con que tu t'aies pas pu y venir. Donc du coup, on rembraye sur ce qu'on a vu la semaine dernière au niveau de la lutte. Si vous n'avez pas pu suivre le live la semaine dernière, je vous conseille d'aller... Enfin, je vous propose, après ce live, hein, évidemment, d'aller regarder sur la chaîne Twitch, il est encore en live, ou sur la chaîne YouTube, l'Instant Prévost, vous tapez ça sur YouTube, et il y a toutes les rediffs de tous les lives qu'on a fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et donc du coup, là, on est typiquement dans la situation où il passe sous le bras, comme on a vu la semaine dernière. Donc ça, c'est bien. Le problème, c'est que derrière, il produit rien. Il essaie juste de frapper, de mettre des points, et c'est pas le plus optimisé. Donc ce qui va être intéressant là, c'est que voilà, moi j'attends, je lui propose la situation donc qu'on a vue la semaine dernière, la situation où je viens poser ma main sur l'épaule de manière à pouvoir plier l'autre en me redressant et l'emmener au sol. Et là, il ne fait rien. Je ne suis que tristesse, tu le sais. Bah oui, j'imagine bien, oui, j'imagine. Pourquoi t'as pas pu venir d'ailleurs? Bon bref. En tout cas... C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Fallait venir. Hein. Et donc là, voilà, on est sur la mise au sol qu'on a vue la semaine dernière. Oh là, elle est pas mal celle-là. Où justement... Attendez... où justement j'ai chopé le bras, et une fois que j'ai chopé le bras, je bloque, et je viens bloquer sa jambe pour ensuite partir en enroulant, en verrouillant ici sa jambe, de manière à envoyer son centre de gravité en dehors de son polyèdre de sustentation, pour ensuite l'emmener au sol. Et je descends avec, parce que flemme de faire autre chose. Donc voilà, ça rembraye exactement sur la fin de la leçon la semaine dernière. Du live de la semaine dernière. Lapsus. Là, il fait des petits décalages, il y a de l'idée. Le problème, c'est qu'au niveau des jambes, bah ça y est pas. Regardez. Là, ouais, mais il fait un tellement grand pivot. Regardez, là on est sur du menuet. Hein. Si vous savez pas ce que c'est que le menuet, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, mais sinon on a passé un petit temps sur le menuet la semaine dernière, c'était très très sympathique. Spoiler. C'est non. Et là c'est pareil, en fait il décale pas, il fait une espèce de grand pivot de merde. Sans jugement, attention, hein, pas de jugement sur cette chaîne. Jamais de jugement, on est là pour analyser froidement ce qui se passe. Et ça, c'est de la merde. Bon, pas très bien, mais bien. Bon, pas bien, mais c'est pas mal. Si c'est pas très bien, si c'est pas bien,
Si c'est pas mal, c'est quoi? Nous l'acier! Pas moyen, nous l'acier! Sans jugement, hein, sans aucun jugement. Il se retrouve dans la même solution. Bon là j'exploite pas, la flemme. Ou pas envie de travailler ça. Je vous avoue que je ne sais plus. Et il reste bloqué, il reste bloqué, il reste bloqué. Alors au contraire, il devrait essayer de se barrer. Eh oui, parce que sinon, ça arrive. On en arrive là. On en arrive là. Et ça, bah, c'est jamais une très très bonne idée parce que bon, là, on est... Ah tiens, un petit bout de peau. Là, on est en soft et tout. Lui, il a juste son plastron d'armure, donc il a pas grand chose. Mais quand on se fait plier comme ça la gueule en armure, pour récupérer derrière, c'est la merde. Donc là, vous voyez, je vais laisser plein de temps. On va se remettre un peu. Je vais laisser énormément de temps pour trouver une solution. Regardez, on peut le comptabiliser, hein, c'est à partir de maintenant. Pas tout à fait. Voilà, là, le contact est pris. Paf, voilà. Voilà, le contact est pris. Donc on est à 1,21. Il fait rien, il se passe rien, il se passe rien. Et là c'est trop tard et on est à 1,30. Donc c'est à dire que ça fait 10 secondes en gros qu'il a rien fait. C'est long. C'est beaucoup trop long. Salut Felou. Bah t'as raté 20 minutes quoi, un peu moins, une dizaine de minutes. Le début de la leçon de Steven, rien de très... Tranquille, tranquille, leçon tranquille, tranquille. L'enchaînement était intéressant, regardez. Là il y avait vraiment de l'idée. Ouais, ça c'est pas mal, là il y a un truc, là mais... Ça frappe en reculant. La frappe en reculant, c'est... C'est non. Voilà. Là, il y avait de l'idée, mais c'est pareil, regardez, il frappe tout avec le corps. J'espère que tu es là, Steven, que tu puisses regarder ça. Regardez. Hop, c'est tout le corps qui va frapper et la jambe arrive après. Il n'y a pas de coordination entre les deux. Il n'y a pas ce moment de suspension où justement toute la puissance va être concentrée dans la main. Et ça, c'est dommage. Vous voyez là, c'est tout con, mais là il y était. Regardez. La différence, ça fait blump. Et là, regardez. Boum! Il y a tout qui part. Il y a tout qui part et le bras et la jambe arrivent en même temps. Et ça, c'est hyper important pour avoir de la percussion, pour avoir de la puissance de frappe. Pareil, il attend. Alors que là, il y a plein de choses à faire dans ces moments-là. Enfin, il y a plein de choses à faire avant. Faut pas rester dans ces moments-là. Faut pas rester dans cette situation-là parce qu'après, bah voilà. Tiens. Il en perd ses pompes, dis donc. Toi, t'es trop sur les pointes de pied. Steven, ouais. Trop sur les pointes de pied. Faut que tu t'ancres dans le sol. Et oui, parce que alors être en appui sur l'avant du pied, c'est pas, enfin sur l'avant des pieds, c'est pas forcément une mauvaise chose. Dans le sens où il faut être équilibré quand on est en appui sur l'avant des pieds. Il faut avoir sa stabilité. Le problème, c'est que là, il est en avant. Tout le poids de corps en avant, les jambes tendues, le cul en arrière pour se rééquilibrer. Mais donc du coup, bah, ça c'est pas la meilleure solution pour pouvoir percuter efficacement et frapper fort et pouvoir avoir toutes les options qu'on cherche en combat, quoi, tout simplement. On va se remettre cette petite séquence là. Oh, ça échange, baf, ça touche. Là, il frappe dans le bouclier, complètement emporté par son appui. Regardez, il va du coup, vu qu'il croise, il va faire ça en retournant. Et il va ensuite repartir. Regardez, il a le pied qui part en arrière. Il se viande. C'est dommage. Salut de Groot. Merci pour le follow.
Et du coup là il n'y a pas de percussion parce qu'il est en train de, de jeter sa jambe en l'air. Regardez là pourquoi. Ouais et encore. Regardez sur le retournement. Au moment où il fait son retournement, il a regardez à la percussion, c'est tout. Bon, les armes sont souples, hein, vous pouvez le constater. Mais là, regardez. Il repose son pied. Pourquoi pas, mais il a le pied qui monte derrière. Ce qui fait qu'il n'y a pas de percussion. Il n'y a pas de puissance. Et c'est dommage parce qu'il fait vraiment l'effort de faire tout un tas de bordel. Et il n'y a pas de finish, il n'y a pas de finalité. Bah là, ça se passe de commentaires. Là, c'était sympa, regardez. Là, il y a vraiment une recherche. Hop, j'essaie de le choper, paf, tout de suite, il va construire derrière. Il garde suffisamment d'espace. Et là, tout à l'heure, il n'y avait plus suffisamment d'espace. C'est pour ça qu'il est allé au sol. Là, il y a de l'espace, donc là, il peut travailler. Voilà, il va chercher autre chose. Hop, là, il est pas mal aussi, cette soustraction à la recherche. Hop, soustraction à la recherche, pouf, il se replace. Le problème, c'est que il repart lentement derrière. Et regardez, il a les jambes sur le même axe. Et ça, c'est vraiment dommage. Regardez, hop, il a les deux jambes qui sont quasiment sur la même ligne pour se barrer. Ce qui fait que du coup, pour redémarrer derrière, il est forcément en ligne, les deux talons sur la même ligne. Alors, regardez, les talons levés. Les deux talons sur la même ligne, sur les pointes de pied. Et alors là, pour démarrer derrière, c'est baisé. Oh, cette belle lisse. Ça aussi, on l'a vu la semaine dernière. On est dans l'éducatif, hein, sans jugement, on est dans l'éducatif. Regardez, par rapport à la semaine dernière, enfin, ensuite à ce qu'on a vu la semaine dernière, donc là, je le colle. Là, je fixe, regardez, là, tout son poids de corps, il est sur cette jambe droite. Là, je le transfère un petit peu sur la jambe gauche. Je vais frapper sa jambe gauche pour l'écarter, bien l'ancrer dans le sol. Et une fois qu'il est bien ancré dans le sol, j'ai plus qu'à faire ce qu'on a vu la semaine dernière. Là, il est ancré et j'ai plus qu'à le descendre. Donc là, je le descends en moi reculant mes jambes. Regardez comment je suis au-dessus. Okay, donc là, je suis bien au-dessus. Donc là, je suis en train d'appuyer ses épaules devant. Et comme j'ai mis tout son poids de corps sur ses jambes avant et que je l'ai déjà plié, et la seule solution qu'il a, c'est d'essayer de me choper une jambe en descendant. Le problème, c'est que là, il va se fatiguer. Et moi, je lui signifie très très gentiment, très aimablement, dans une forme de partage même. Hein, une forme de partage et, comment dire, de confraternité. Hein, notez le con. Je lui signifie qu'il ne faut pas faire ça. Ça doit faire mal, ça. Mais non, il suffit d'être un peu détendu. N'oublie pas, expire à l'impact. Ça change rien, mais ça dure moins longtemps. Non, parce que là, j'ai pas écrasé comme un gros bourrin. Et ensuite, bien prendre le temps de choisir sa cible pour aller confirmer. Ça, c'est hyper important. Ça sert à rien de se précipiter, il vaut mieux prendre son temps. Le T-bag. Faut expirer à l'impact, c'est ça. De Groot, le T-bag. Le T-bag. J'ai pas le... Désolé, j'ai pas celui-là. Ah bah voilà. Il y avait du mieux là. Vous avez vu? À chaque fois, il y a la hanche qui fait un mouvement. Plutôt que de rester bien aligné pour libérer l'appui vers la droite ou vers la gauche, la hanche qui va rentrer un tout petit peu à l'inverse du mouvement. Pour essayer de un peu de suivre le bras. Mais le problème, c'est que ça... c'est du franglais, le T-bag. Merci.
Et là, vous voyez, il est encore en train de reculer à moitié. Ah oui. Mais couille sur ton front, ça fera un dindon. Oui, bah le dindon, le coup du dindon. Mais oui, effectivement, tout à fait, tout à fait. Et c'est là où tu kiffes d'avoir une coquille au final. Parce qu'on n'est jamais trop prudent, et puis les casques ils sont froids, et c'est pas très agréable. Je vous laisse le temps de... Oh, celui-là. Et l'idée, vous voyez, il dépense quand même beaucoup d'énergie pour essayer de faire des trucs. Et là, 111, tu le connais celui-là. Celui-là, tu le connais, mon petit 111. Et tu sais qu'il fait plaisir. Ah oui, d'accord, ok. Ok, bah le T-Bag. Eh ben, je connaissais pas. Moi, je connaissais le dindon. Du coup, mes couilles sur ton front, ça fera un dindon. Mais merci, je serai moins con ce soir, les gars. Merci. Ah, je suis vraiment heureux. C'est non. Donc, petite percussion des familles qui va bien. Après la sortie, là, pour le remettre, vous voyez, il commence à être un peu crevé. Là, ça fait 5 minutes qu'on est dessus, qu'on est sur la leçon. C'est une leçon courte. Généralement, les leçons elles font aux alentours d'une dizaine de minutes. Mais je sens qu'il commence à fatiguer. Et du coup, là, c'est le moment de lui mettre un petit coup de charge mentale. Et donc, boum! Il fait la même chose, la même problématique que tout à l'heure. Il va se baisser et s'écraser complètement. Ce qui n'est pas une bonne idée. Parce que moi, il suffit que j'attende. Et après, je vais essayer de faire 2-3 petits trucs. Hop! Il s'est mis lui-même dans la merde. Regardez. Là, il était... ouais, bon. Là, il était équilibré. Il pouvait encore essayer de faire des trucs. Mais là... Hop, je le pousse, je lui laisse de l'espace, il pense pouvoir faire quelque chose. Là, il y a tout son poids qui est là. Là, je lui signifie gentiment que je vais faire quelque chose. Et là, regardez, il se verrouille tout seul la jambe là, avec tout le poids de corps sur une jambe. Moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est le déséquilibrer, le mettre à l'endroit où il n'y a plus d'appui et libérer l'espace. Une fois que j'ai libéré l'espace, j'ai plus qu'à me placer et choisir mes cibles tranquillement. Tu es tout pardonné, monsieur de Groot, pour le T. D'ailleurs, j'ai pensé à toi pendant le stage. J'ai utilisé ton Bouffalou. Il est toujours d'une efficacité redoutable. Allez. Bouge, bouge. Décale, décale. Vous voyez, il décale pas, il recule. Pareil, on lui resignifie que c'est pas forcément la meilleure solution. Hop. J'avais oublié. Si j'avais un marteau. Ah, ceux-là, ils sont bien, ceux-là. Alors vous voyez, là c'est tout le corps qui frappe, hein. C'est pas uniquement la tête, hein. Il y a vraiment, c'est tout le dos, hein. Mais tu n'as qu'un casque? Oui, c'est vrai. Oui, ah ouais, non, il sert de ouf. Mais donc du coup, voilà, pour le coup de boule, si on veut vraiment faire quelque chose d'intéressant, vous voyez, ça part vraiment, on utilise les jambes avec, on utilise tout. Tout le corps. Et là, vous pouvez regarder la petite séquence de la chèvre qui est extrêmement bien. Est-ce que je peux vous trouver ça? Ouais, mais ça va me faire chier de chercher maintenant, puis ça va être chiant pour le stream. Mais vous pouvez regarder dans la chèvre. J'essaierai de le mettre, de faire une séquence courte pour la semaine prochaine, si vous voulez. Où Depardieu explique ça. C'est non, mais toi tu fais un coup de tête, tu fais comme ça, un coup de tête, ça part de là. Ah, c'est tout le corps. Et c'est exactement ça. Vous voyez là ça marche bien. Et là, vous pouvez demander à Steven, enfin, s'il vient tout à l'heure, il s'en souvient. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Allez, percute.
Et relâche. Toujours terminer une leçon avec à pousser son élève à balle. D'une part, pour le prof, ça vous permet de récupérer pour la leçon suivante parce que vous allez les enchaîner. Et de deux, lui, ça lui permet d'évacuer un peu le reste de frustration qu'il y a parce qu'il n'a pas forcément bien fait les exercices avant ou il ne s'est pas senti forcément hyper à l'aise. Et en plus, ça vous permet ça lui permet de finir sur une note positive. Même s'il a fait une grosse merde avant, l'important c'est que l'élève termine sur une note positive. Ça c'est hyper important pour la progression. Parce qu'en plus, c'est la dernière chose dont il se rappellera de la leçon, c'est généralement les dernières secondes. Donc il faut que ce soit quelque chose de bien, quoi. Ah bah tiens, on va regarder une autre leçon pour enchaîner et ensuite on regardera un peu de combat. Un peu de combat. On regardera aussi un combat à l'épée à deux mains. Je sais pas si on avait regardé la semaine dernière, je ne crois pas. Oui, monsieur Felou, c'est toi. C'est ta leçon. Un temps d'amour après, regardez. Ça, et puis, le lendemain, le mal de crâne que tu dois avoir. C'est non. Direct. Là, en plus, là, c'est pas trop mal. Allons-y, on reprend. On va revenir sur tes percus. T'as vu comment t'es raide? Beaucoup trop raide. Beaucoup trop raide du poignet. Ici, là, il n'y a que des mouvements arrêtés. Donc là, on a Bryn et moi. Et Bryn fait que des mouvements arrêtés. Il n'y a pas de fluidité dans l'enchaînement. Regardez, si on regarde le début, on va pas faire de... Regardez, ça fait 1, ça s'arrête, 1, ça s'arrête. Hop, hop, ça bouge dans tous les sens, mais ça construit pas. Et à chaque fois, les frappes, c'est je frappe, je bloque, je reviens. Alors que l'objectif, c'est d'être fluide. Regardez ce que je fais maintenant. À chaque fois, le geste va essayer d'enchaîner avec le geste d'après. C'est le geste, la frappe prépare l'enchaînement entre les deux frappes qui prépare elle-même la frappe suivante. Et c'est ça qu'on cherche. Pouvoir créer de l'enchaînement. Qu'est-ce qui se passe dans le truc là? Ouh. Alors, celle-là, regardez. Elle est pas mal. Ouais, oui, alors, t'essaies de garder à distance. Non, c'est moi qui reste à distance là. Parce que regarde là, tu fais qu'avancer, c'est moi qui te tiens à distance. Quand t'avances, moi je recule et ensuite j'avance très peu. Tu vois? Donc on reste à distance, oui, mais parce que c'est moi qui vais pas au contact. Et là, si je veux aller au contact, bim, tout de suite, je vais au contact. Et donc là, regarde, regardez, là, je contrôle le coude. Ici, je contrôle complètement le coude. Hop, et là, je suis passé sur le bras. Et là... Oui, mais justement, c'est ce que je te disais... au tout début, c'est moi qui conserve la distance. C'est moi qui te force à rester loin. C'est pas... toi, tu essaies de venir frapper, mais tu ne cherches pas à enchaîner. Tu peux enchaîner sans venir au contact, ou en tout cas en étant suffisamment loin pour pouvoir ressortir du corps à corps. Et là, le contrôle du bras est fait. Et là, tu attends trop, et là, du coup, moi, je vais enchaîner direct.
en venant te choper un petit peu haut pour t'emmener au sol. Faut pas rester dans cette position-là. Bah, en fait, le truc, c'est que ça, c'était pas mal. Tu vois, regarde. Boum. Hop. Alors, les pieds sont à l'envers. Les pieds sont full à l'envers, ce qui est dommage. Parce que là, c'est ce que tu fais en haut, c'est juste, mais au niveau des pieds, c'est plus bon. Parce que tu as trop reculé cette jambe-là. Et tu l'utilises pas, du coup, derrière. Parce que là, ça aurait été intéressant de venir frapper en bas, par exemple. Et là, déjà, c'est baisé. C'est déjà là où c'est mort. Parce que là, je contrôle le coude. Et là, toi, je contrôle par-dessus en plus. Donc là, toi, ce qu'il faut que tu cherches à faire, et c'est ce qu'on a vu dans la vidéo d'hier, ce qu'on a vu en deuxième semaine, c'est normal qu'on n'a pas eu le temps de le travailler sur la première semaine. Mais toi, là, ton but, quand tu es ici, c'est d'essayer de remonter sur le coude. En prenant le coude, tu vas pouvoir reprendre le contrôle de ma ligne d'épaule, et au moins, on va pouvoir se retrouver à égalité vis-à-vis du contrôle du haut du corps. Et ça va te permettre de remettre le jeu à égalité, parce que là, je domine complètement. La tête si tu veux, mais la tête c'est pas le plus optimisé. Parce que justement, une fois que j'ai ça, et comme en plus t'es tendu, t'es beaucoup trop tendu. Tu es tendu. Et du coup, bah ça part tout seul quoi. C'est plus simple de mettre au sol quelqu'un de tendu que quelqu'un de mou. C'est le principe de l'enclume de 50 kg et du sac de sable de 50 kg. Mais qu'est-ce qui se passe avec la caméra là? J'ai envie de mourir, j'ai envie de crever. Ça, je tombe pas souvent comme ça. Vous avez entendu la différence de respiration entre les deux? C'est-à-dire que à effort égal, et encore j'ai fait plus d'accélération, etc., etc., à effort égal, il est 2 fois plus essoufflé que moi. Ça veut dire qu'il fait de l'apnée. Bah ouais. À la prochaine chute, ce sera mieux. Ah oui, tu seras plus fatigué. Là, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. On va voir jusqu'où ça va. Et ça, c'est bien. C'est énergivore au possible, mais c'est pas mal, il y a de l'idée. Là, ce serait intéressant de libérer cette jambe-là, tu vois. Plutôt que de prendre toute la poussée pleine balle. Et là, il y avait de l'idée. Mais le problème, c'est que tu n'avais pas suffisamment d'espace. C'est pas cette jambe-là qui doit se barrer, c'était l'autre. Pour remonter, me repousser le bras avec la tête. Parce que sinon, hop, tu repars au milieu, et là, tu t'es baissé et c'est mort. Effectivement, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Mais derrière, au moins touche la jambe, au plus simple. Et puis en armure, ça va être chaud. Là, les parades étaient pas mal, mais il n'y a pas de riposte derrière, c'est dommage. Et tu jettes dans mes bras. Et tu vois, t'as fait tout ça, tu t'es fumé. Et qui pose son arme, il la récupère. Regardez. Hop, pose son arme, hop, la récupère. Allez, on peut continuer. Toujours prendre son temps. On ne valide pas n'importe comment, voilà. Mais du coup, c'était une bonne idée. Mais l'énergie que tu as dépensée à faire ça, au final, ça fait que bah, tu retournes au sol derrière. Donc, parfois, il faut mieux accepter d'aller au sol pour pouvoir continuer à construire derrière tout en s'économisant, plutôt que d'essayer de se sortir de toutes les situations possibles et imaginables sur le début du combat. C'est pas forcément sur le long terme la meilleure solution.
Ça discute, ça se réfléchit. Ouais, je le savais. Je le savais. Fais caca. N'attends pas comme ça, c'est pas une bonne idée. Hein. J'y avais de pas le mettre en contenu enfant. Bah voilà, ça fallait le faire avant. Précisément, en fait, c'est souvent la même problématique. C'est que, en fait, la solution, elle n'est pas à ce moment-là où quand tu es plié en bas. C'est déjà baisé. La solution, elle est là. Non, fais pas ça. Mauvaise idée. Ou alors tu le fais, mais c'est pour remonter. Ou sinon, c'est pour aller au sol rapidement et te mettre dans un coin pour éviter que je puisse t'enjamber et te protéger plus facilement. Ça, c'est une option. C'est une option, c'est toi-même qui vas au sol. Alors peut-être qu'ils me donneront les points de mise au sol, j'en sais rien, mais vaut mieux ça plutôt qu'au final le nombre de points que je vais te mettre là. On peut les compter si tu veux. Hein. Mais du coup, c'est pas rentable. Donc faut être lucide sur la rentabilité de l'action, à la fois au niveau du comptage des points et au niveau de son épuisement. Parce que là, être à plier comme ça, à prendre des pains dans la gueule, bah, t'as un risque de prendre un gros pain des familles. Et puis moi, surtout, je mets des points, quoi. Mais du coup, voilà, je prends bien mon temps, du coup. Mais donc, la solution, c'était de bouger avant, de ne pas arriver là. Ouf, celui-là. C'est un chassé. Il me semble qu'il était au bon endroit en plus. Pas dans les couilles, celui-là. Non, regardez, il est juste dans le buffet. Il est même, comme t'es plié, la pointe du pied doit pas être loin du plexus et ça doit te sécher un petit peu, je pense. Alors là, celui-là, regardez, il est en torsion complète. Et là, il te sèche la tête, mais alors direct. Là, t'as vu ? Position fétale. Enfin, tu commences à amorcer la position, le pied en l'air. Ce qui fait que là, tu vas tout prendre dans le dos, avec le dos bien arrondi. Donc là, contre la lisse. Alors là, c'est le... Aïe. Et regardez au niveau de la position de mon corps, je ne le regarde pas. Je suis complètement à côté. C'est-à-dire que je frappe et j'ai la main qui est sur le côté. C'est-à-dire que regarder où je frappe, je m'en fous. C'est pas ça qui est important. Et ce n'est effectivement pas intéressant. Ce qui est important, c'est mon placement. Et là, le placement, comme tu dis, t'as vu noir, précisément parce que le placement est bon. Il y a un poum. Hop, je me place. Et regardez, hop, c'est tout le corps qui s'allonge pour venir à la percussion. Et ça revient sur la deuxième semaine, ce qu'on a travaillé en deuxième semaine, et même ce qu'on a travaillé en première semaine, quand on fait le coup droit ou le revers. Quand je fais mon décalage gauche ou droit, peu importe, ou ma marche décalée, peu importe, quand je vais frapper, je ne vais pas regarder la cible, je vais regarder sur sur mon axe de... je garde la tête alignée sur mon axe de déplacement. Là, c'est strictement la même chose. C'est-à-dire que quand je fais ma percussion, je suis placé sur mon axe de déplacement. Comme je me fais un décalage par ici, paf, et après je récupère. C'est-à-dire, poum, et je me replace. Ce qui fait que tout mon corps vient frapper. Et comme en plus, regarde, toi, t'es courbé en avant, tu cherches à te protéger avec ton genou.
Alors que précisément, c'est ça qui fait que tu as pris un voile noir dans la gueule. Parce que justement, tu n'es plus en position stable, équilibrée pour pouvoir amortir avec le corps. Et là, blam! Extinction du brain. Ça, c'est qu'une histoire de placement de jambes. Ah, petite parade riposte. Hop. C'est ça, c'est comme le roi Arthur et l'esquive à 45 degrés. Exactement. Mais c'est exactement ça, le déplacement est aux alentours de 45 degrés par rapport à ta ligne initiale d'attaque. Enfin, plutôt vers 30, si ta ligne initiale c'est 0. Entre 30 et 45. 45, c'est vraiment sur le côté. Bon, ça va dépendre de plein de trucs, plein de paramètres, mais en gros, c'est ça. Et c'est tout à fait juste. Hein. Regardez, donc là, on a une tentative de touche, hein, mais faite de pied ferme, c'est dommage. Et du coup, moi, je vais non pas faire une parade, je vais faire un battement. Je vais faire 1-2. Je viens masquer, passer le bouclier en fait sur la cible pour le pousser, et en même temps, je vais faire ma parade. J'ai raté le moment. Oh, évidemment. Putain, j'ai hâte que le processeur change. Donc là, on a la tentative de frappe. Je la prends sur la tranche. Et regardez, je vais pousser la tranche avec la tranche du bouclier et l'arme pour venir ensuite faire mon revers. Et ensuite, je laisse travailler un peu les jambes. T'as vu comment tu te jettes dans mes bras? Voilà, espace de travail. Et c'est pas la bonne jambe que t'as bougé. Regarde bien. Regarde bien. Là. Voilà, là tu as de l'espace de travail. Hop, mauvaise jambe. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, poum, c'est sortir. Pas avec celle-là, avec la jambe gauche. Ta jambe droite, c'est ton point de poussée pour ensuite sortir ta tête en ouvrant avec ta jambe gauche. Ce qui te permet à partir de là de ramener la jambe droite et faire 1, 2 et de passer dans mon dos. Parce que sinon tu te retrouves complètement en vrac. Bah ouais, mais je le fais progressif parce que si je fais tout d'un coup, c'est plus bon. Hop. Donc là, le placement est bon. Maintenant, le problème, ça va être les jambes. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant, je pense. Ou plus tard dans la leçon, je sais pas. Merci Strobrios pour le follow et Fioki. Merci. Bienvenue. N'hésitez pas à interagir dans le chat si vous le souhaitez. Il y a de l'idée, mais c'est encore hésitant. Dans le sens où, tu vois, regarde. Poum. Là. Mais tu ne devrais pas la reculer ici, tu devrais la décaler un petit peu sur le côté. Donc après, quand je te dis recul, c'est par rapport à moi. Donc oui, tu peux le comprendre comme ça, mais dans l'idéal, il faut mieux la reculer sur le côté comme tu as fait là directement. Pour ensuite pouvoir la ramener plus rapidement derrière. Salut. Merci pour le follow, Gramis Gravier. Bienvenue.
Et comme le dit l'alerte, hein, pire choix, mais ok. Oui. Ça c'était bien, c'est dommage que tu te sois viandé la gueule. Ah ouais, il faut pas attendre. Dans la poussée, tu fais pas d'effort. On remet ça. Oui, j'aime bien le sol, mais bon. Oui, oui, mais non, non. Oui. Voilà, ça c'est très bien. Et là, tu t'es pris tes pieds dans tes pieds? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Voilà, t'es parti en... Ah ouais, non, j'ai un peu tiré le bras quand même. Ah non, même pas, j'ai tiré le bras en me viandant. Donc ça, c'est une mise au sol fortuite. Mais le problème, c'est que derrière... Enchaîne, enchaîne et t'attends. Ah ouais, t'as peut-être mon pied dans les miens, ton pied dans les miens. Oui, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il faut enchaîner derrière. Il faut pas attendre comme ça que les choses se passent. Parce que sinon, moi, ça va m'énerver. Lève-toi. Oui, parce que une fois que tu es passé, il faut pas que tu attendes. Donc là, je te renvoie à la vidéo de la... Cette petite tête de vicieux à suicide, un gars-dedans. Gars-dedans, gars-dedans. Mais donc, du coup, une fois que tu es passé, une fois que les épaules sont passées, que la tête, pardon, est passée, et que le bras est calé, et bien ce qu'il faut, c'est pas attendre dans cette posture-là, il faut venir chercher l'épaule avec la main, là, je te renvoie à la vidéo de la semaine dernière, venir chercher l'épaule avec la main et ensuite venir plier le gugus pour venir l'amener au sol sur soi. Mais c'est vrai que la jambe était un peu moins tendue. Bah, on prend son temps, on se pose dans le respect, l'enthousiasme. C'est non. Voilà. Exactement. C'est ce qu'on avait bossé avec Francky, tout à fait. La même chose, hein. Petit coup dans le buffet et puis derrière on enchaîne avec une percu. Tu vois la posture? Trop penché en avant. Reste redressé. J'ai pas vu celui-là. C'est un uppercut ça? Hop, petit uppercut. Là, c'est uniquement le bassin qui va venir travailler. Donc là, c'est vraiment une autre façon de travailler. Quand on est vraiment contact-contact, on est sur de la boxe, hein, vraiment très très court. Vous voyez la différence avec les percussions qu'on a vues tout à l'heure, avec les grands allongements de bras avec le déplacement des jambes. Là, c'est valable quand on est à distance d'allongement de bras, on va dire. On est en dehors de la distance d'arme. On pourrait être à distance d'arme bras très court. On est vraiment à distance d'allongement de bras pour les poings. Et quand on arrive encore plus proche à distance de lutte, on peut encore percuter. Donc soit on va être sur des crochets très courts, mais c'est pas forcément plus efficace. On peut être sur des coups de coude, sur des coups de tête, et aussi sur des petits uppercuts, vraiment à distance très courte, et où on va utiliser principalement la rotation du tronc et la rotation des hanches pour venir appuyer la percussion. Là, boum, vous voyez, c'est vraiment l'ouverture de la ligne d'épaule, et on peut noter que c'est la même chose. C'est la même chose que sur le gros coup qui t'a fait balancer un voile noir tout à l'heure. C'est que la tête, regardez, mon regard va partir, ma tête part. Si ma tête part, c'est comme quand je conduis. Quand je conduis, si je veux aller à gauche, je ne vais pas rester là et tourner mon volant. Je vais emmener ma tête. Et le fait d'emmener la tête, eh ben, naturellement, les épaules vont suivre un petit peu. Ben là, c'est la même chose. J'emmène ma tête, ce qui fait que naturellement, mes épaules vont venir tourner. Donc je vais utiliser mon tronc pour venir à la percussion tout en montant mon poing. Et ça fait voir des petites étoiles. Steven. D'accord. Voilà. Et là je parle à Steven sur le coup de tête. D'accord. Voilà, viens. Le premier était bien, par contre le deuxième c'était un peu un saut carpé. Vous voyez? D'accord. Voilà, viens. Hop, le saut carpé était moins bien. Oui, viens le coup de genou.
Voilà. Oh merde. Mais du coup, c'est ça. Quand tu arrives à passer dans le dos de l'autre, quand vous arrivez à passer dans le dos de l'autre, l'objectif, c'est d'arriver à ça. Ici, paf, je cale. Regardez, là, je suis aussi au-dessus, donc j'ai pas le bras en dessous. Hein, c'est un peu plus simple pour moi. Mais j'ai appuyé sur l'épaule. Hop, je plie, je le pose sur moi. Je l'emmène un peu derrière et je me place. On est bon. Ouais, mais là, tu attends. Il faut pas attendre. On a vu depuis le début de la leçon. Oui, a priori, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. Ouais, c'est bas. C'est un si bémol, je crois que c'est un si bémol. Ouvre les épaules. Ouvre. Aïe. C'est trop aigu. C'est beaucoup trop aigu. Et donc, effectivement, tu vois, tu attends très longtemps au sol. Hein. Parce que c'est un peu drôle quand même. Regarde, et là, tu fais rien. Là, tu attends, tu essaies de récupérer ton souffle. Non, c'est pas le moment de récupérer son souffle. C'est le moment de se protéger. Parce que regardez. Je vais peut-être enregistrer ce son. J'aime bien. Vous, c'était bien là-bas. Ouvre les épaules. Ouvre. Aïe. Notez que je ne prends absolument aucun plaisir à voir les gens souffrir. C'est non. Faut pas attendre. Allez, debout. Mais debout, c'est dans l'autre sens. Je préfère leur dire au cas où. On sait jamais. C'est pas une position sécurisée. Hein. Faire attention à ça. Hein. Oui. Roule un peu. Vas-y, roule un peu. Non, mais dans l'autre sens, voilà. Le sol n'est pas une position sécurisée. S'il y a un truc à retenir ce soir, je pense que c'est cette phrase-là. Là, tu bloques. Là, tu expulses de l'air. Et donc là, tu peux récupérer. Ok. Allez, debout. Allez, debout. Reprends ton arme. Dans la générosité, monsieur de Groot. Toujours. La gentillesse. Voilà, tu vois, maintenant tu m'en veux. Donc tu peux y aller. Ah oui, ça aussi, ça peut le faire. Hein. Allez, cogne. Allez, vas-y. Allez. Ah, celui-là était pas mal. Allez, frappe. Allez. Allez. Mais tu vois, t'as vu? Ça fait encore quand tu frappes. C'est apnée. L'apnée qui est présente. Avec ton poing. Encore, ouais, c'est pas mal, encore, ouais. Bien, continue. Allez. Encore, continue. La respiration, c'est vraiment ça qui fait que tu n'arrives pas à gérer à partir de là. Et les mains, les bras, Allez, encore. pour se protéger. Bien, continue, enchaîne. Et on n'abandonne pas, reste debout, reste droit. Voilà, là on est sur de l'endurance, là. On est vraiment dans la difficulté, mais c'est là où il faut continuer. Allez, cogne. Plus fort. C'est là où il faut se dépasser, c'est là où il faut aller au-delà de ce qu'on pense être capable de faire. Plus fort. Ralentis ta respiration, redresse-toi. Frappe. Encore, continue. Ralentis ta respiration, frappe. Frappe, bouge le Vous frais. assistez à la souffrance d'un homme. Encore. Décale tes jambes. Bouge tes jambes. Allez, encore. Allez, encore, allez. 5. Et quand on pense que c'est fini, c'est pas encore fini. Bouge tes jambes, viens. 3. Ouais, ça c'était pas mal. Le genou il sert à rien. 1. Accélère, allez. Frappe. Alors regardez le placement.
forme de papillon. Regardez le placement là pour les esquives. Alors déjà, il y a sur ce petit moment là. Hop, donc là, hop, il y a l'esquive. Là, ça revient à la percussion. Et regardez. Contact ici, le bouclier qui monte, le coude qui vient pousser un tout petit peu. Ah bah oui, il faut rester en garde même séché. Bah oui. Et regardez, là on va être... hop, là pareil, je vais accompagner le bouclier avec l'arme. Paf, paf, on accompagne. Et du coup ça permet de faire des cercles en fait. On fait les genres de cercles avec les mains. Regardez là, là on le voit pas mal. Bon, celui-là c'est un petit coup d'épaule. Tac, tac. Et là, regardez, on retrouve la même notion que tout à l'heure quand je venais fermer la ligne avec mon bouclier, pousser son arme pour ensuite venir armer en espèce de quinte inversée décalée pour ensuite faire mon revers. Bah là, c'est la même chose en fait. J'ai utilisé mon bouclier pour le laisser passer en fait. Et comme lui, il frappe en croisant les jambes, et ben naturellement, je vais me retrouver moi décalé par rapport à lui. Regardez. Là, on est face. Là, il met son poing. Boum. Et donc là, si j'avais décalé... Regardez. Et lui, il est en train de se viander sur mon côté droit et moi, je suis bien équilibré sur son côté. Du coup, au final, je l'ai décalé. C'est jeté sur moi n'importe comment. Je m'efface un petit peu derrière le bouclier, je me cache un peu et je me retrouve dans une position d'être décalé par rapport à ses lignes d'attaque sans moi avoir réalisé de décalage. C'est fini. Mais pourquoi aller au sol? C'est fini, c'est pas une raison pour aller au sol. Aucun sens. Un temps d'amour après. C'est fini, on reste debout. Et après on meurt. Mais oui, concrètement, c'est marcher en fait. Hein. C'est juste marcher avec des accélérations, avec un petit peu de reprise d'appui, des changements de rythme et tout. Mais concrètement, c'est marcher. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, j'ai reçu des vidéos depuis la semaine dernière. Un petit peu d'épée à deux mains. On n'avait pas vu ça d'épée à deux mains la semaine dernière, je crois. Je ne sais plus. N'hésitez pas à le dire dans le chat ou en commentaire si on avait vu de l'épée à deux mains. Je ne sais plus. Enfin, plutôt dans le chat du coup. Ah, à la russe. Faut pas que tu marches, faut que tu fasses des marches, faut que tu fasses les deux. Concrètement, un décalage, c'est juste marcher normalement. On va se remettre ça. Alors vous remarquez que depuis le début, là, les deux, ils attaquent en même temps. Hop, ça frappe en même temps. Frappe en même temps, frappe en même temps. Hop, ça refrappe plus vite ici parce que l'autre il est verrouillé. On a une parade riposte. On a une parade riposte un peu coup de bol. Un peu coup de bol, on va étudier ça. Regardez, il est pas encore parti, que l'autre est déjà parti à la parade. Et il a de la chance, hein. Parce qu'en plus là, avec cette jambe arrière... Oh là là. Oh, ah, j'aimerais pas être son dos. Oh, quel enfer. L'octave est haute là, mais quel enfer. Pourquoi faire ça? Alors qu'il pourrait faire une petite tierce des familles. Bon, il y a une riposte, déjà pas mal. Alors Alex, qui est ici, face à Danny, il a un problème de placement de pointe. On va regarder ça. Et parce que comme il garde les mains hyper hautes, bah, du coup sa pointe pour retirer ses bras, il va aller vers le haut. Et bien vers le haut, ça bloque. La problématique, on ne frappe pas, enfin le moins possible, surtout à l'épée à deux mains, avec les mains qui montent. On frappe avec les mains qui descendent, de manière à ce qu'on puisse ensuite, une fois que les mains sont en bas, les tirer vers soi ou relâcher la pointe, céder
et faire une conversion donc, demain, donc passer de pronation en supination, sur le côté pour ensuite pouvoir revenir au contact. Et là, Dany, il charge, il pousse, et ça sert à rien. Alex, il met plein de touches. Voilà. C'est non. Ne chope pas sa tête, c'est en profile, t'es pas en profile, nom de Dieu. Ah, ça c'est fait. Allez. Bouge tes putains de saucisses. J'étais un peu remonté. Voilà, il y a un début de quelque chose. Mais trop penché en avant, toujours penché en avant. Viens Alex, décale tes jambes, décale. Quand tu frappes. Il y a le pied qui traîne, vous avez vu? Là, ça croise de partout et hop, ça traîne, ça se repose. C'est pas trop où qu'il habite. Mais il y a un bon rythme. Et ça tape dans le vide. Et pourquoi faire des parades hyper compliquées alors qu'il suffirait de se protéger avec le quillon? Arrête de monter tes mains, frappe. Eh oui. Les mains en haut, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi pas, mais regardez, il tourne toujours dans le même sens. Il recule, il avance très très peu. Et il frappe en reculant. Frappe en reculant, ça retourne, ça tourne, ça tourne. T'es là-haut. La seule idée que tu as, c'est de faire ça. Là-haut, regarde bien mes jambes, regarde mes pieds. Pivot, regarde mes mains. Pivot. Pivot. Ok? Donc arrête d'agripper sa putain de tête. Ça ne sert à rien, c'est de la merde. Ça peut pas être plus clair, hein. Sans jugement, sans jugement. Donc tu trouves une solution pour frapper. Je suis là-haut, regarde, je recule ma jambe, j'ai plus qu'à frapper. Je recule, je plie ma jambe, je frappe en bas, je remonte, je pilote, boum, boum. Ça fait 20 fois que je te le dis. Ça fait 21 du coup là. Continue Alex, c'est bien. Ouais. Allez. Et on se sort les doigts du cul. Sortez-vous les doigts du cul! Ah bah on en profite, hein. Voilà, encore. Tape en bas. Enchaîne en bas. Ouais. Il se retrouve bloqué, il continue d'insister. Utilise tes jambes pour te sortir de là. Allez, 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 allez. Il est encore statique, regardez, statique, il pousse. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de mouvement. Putain de jambes, nom de Dieu. Je crois que c'est à ce moment-là où j'ai perdu ma voix pour la première semaine. Encore. Avance. Décale. Enchaîne. Allez, continue, avance. Décale. Encore. Avance. Avancez dans l'autre sens. Oui, oui. Mais bouge ton cul, bordel. Décale. 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 Hey. Bah ouais, mais là, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas de décalage. Regardez. Là, il vient au contact. Là, ce qu'il faudrait, c'est tout de suite libérer cette jambe-là pour venir prendre sur le côté-là avec des frappes et pas rester verrouillé en espèce de contact pourri. Ça ne sert à rien. Ça n'est pas intéressant. Et au final, il finit par partir en arrière en se viandant à moitié la gueule. Ouais, il y a la dernière frappe, mais c'est pas ouf. Pas un combat ouf pour Dany. Par contre, pour Alex, on va regarder un peu ce qu'il fait. Alors, Alex, c'est lui. Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'il va frapper, il revient tout de suite à la parade derrière, alors que c'est pas justifié. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Mais alors ça, on en a parlé tout à l'heure. Là, c'est bien. Ça, c'est lucide. Ce qui est dommage, c'est qu'il frappe du plat, du coup, parce qu'il n'a pas la notion encore d'où se trouve son tranchant.
Ça. C'est de la merde. Voilà. C'est non. Kurva. Ne chope pas sa tête, c'est en profile, t'es pas en profile, nom de Dieu. Bon, pas très bien, mais bien. Bon, pas bien, mais c'est pas mal. Si c'est pas très bien, si c'est pas bien, si c'est pas mal, c'est quoi? Nous l'acier, pas moyen, nous l'acier. Ah, c'est pas mal parce qu'il y a de bons enchaînements là, on va se remettre ça. T'es pas en profile. Allez, Alors regardons. bouge tes putains de saucisses. Ça c'est fait. Donc là ça frappe, mais ça frappe de nulle part, il n'y a pas de décalage, il n'y a rien. Là il recule sa jambe, on ne sait pas, il part en espèce de... On ne sait pas ce qui se passe, personne ne sait ce qui se passe. Là ça frappe à côté, on ne sait pas non plus pourquoi. Les bras se montent, personne ne sait ce qui se passe non plus. Là ça frappe dans l'arme, pourquoi pas. Ça ne sert à rien, mais pourquoi pas. Mais derrière ça, personne ne sait pourquoi non plus. Les mecs veulent se protéger comme ça avec les mains, je ne comprends, je ne sais pas. Qui est leur prof? Qui est leur prof? Mais là, Alex, il fait des trucs sympathiques. Il fait des trucs vraiment pas mal. Bon, au niveau des jambes, c'est artistique. Hein. Donc là, la percu, elle était bien. En plus, c'est qu'une bonne vitesse. Là, il vient vraiment rentrer à l'intérieur. Bing! Donc ça, c'est bien. Ça, c'est ces années de kendo, je pense, qui sont ressortis d'un coup. Donc ça, c'est pas mal. Derrière, regardez les jambes, hein, c'est vraiment le bordel. Mais il arrive quand même à repartir à une main. Heureusement qu'il est forgeron, hein, pour ensuite venir récupérer son arme et venir frapper. Et ensuite, il finit à la parade. Donc ça, il y a vraiment un enchaînement là de la part d'Alex qui est vraiment très sympa. Là, ça touche, parade derrière, mais les parades sont... C'est pas les plus efficaces, hein. C'est pas les mieux prises, mais bon. Et il se passe rien. Et là, ça manque de jambes. Encore décale, frappe en décalant. Allez, allez, allez. Arrête. Et là, regardez, contact en haut et personne n'a d'idée. Personne n'a l'idée de venir, ce que je montre après. Tout simplement, reculer sa jambe, bam, frapper en bas. Parce que la tête, on s'en fout. C'est pas... Justement, la tête, là, elle sert à bloquer les mains. Une fois que les mains sont bloquées, là, je peux viser la hanche, par exemple. Regardez, il n'a pas de protect, là. Démontez tes mains, frappe. Voilà. Mais du coup, moi, il faut que je frappe en avançant, en continuant d'avancer pour verrouiller ses mains avec ma tête et marquer des points. Pourquoi armer comme ça aussi loin pour ne rien faire derrière? Attendez. Et ne pas en tirer parti. Bon, je vous passe la démo. Pino, ça ne sert à rien. Je suis là-haut. La jambe de... Je vous passe, on remet la fin. Et on se sort les doigts du cul. Voilà, encore. Tape en bas. Enchaîne en bas. Et là, il y a verrouillage parce que du coup, ils tournent tous les deux dans le même sens. Donc, une fois qu'il a verrouillé dans ce sens-là, comme lui, il veut frapper de ce côté-là, ça marche pas. Alors qu'il suffirait qu'il descende sa main gauche là pour pousser la lame, qu'il allonge sa main droite pour frapper ici en décalant son autre jambe. Parce que tourner en rond, regardez là, ils tournent, et voilà. Alors le premier qui aura l'idée de partir, de décaler dans l'autre sens. C'est non. Et ensuite, ils ne décalent pas. Ils vont toujours tout droit. Sortir de là, allez, allez, allez. Je sais pas quoi faire moi. J'ai plus d'idées. Bouge tes putains de jambes, nom de Dieu. Encore. Ah, la parade était pas mal, la parade riposte, l'attaque parade riposte d'Alex sans garder. Il fait l'attaque ici. Il revient ensuite à la parade, j'ai l'impression. Ça tape dans l'armure. Ah, ça t'a peut-être tapé... ah non, ouais, entre les deux. Et ensuite, derrière, il vient... Bon, c'est dommage, frapper en reculant. Vous voyez, en faisant une espèce de pivot dégueulasse sur sa jambe, là. Ce qui est dommage. Parce qu'il avait vraiment les possibilités de venir décaler, par exemple, quand Danny recule, de venir le suivre ou de frapper aux avancées. Tout simplement lui éclater les mains ou taper dans le genou. Ouais, il y a de l'idée, il y avait de l'idée.
Mais ça manque de finish, tout ça manque énormément et très cruellement de finish. Regardez, là ce que fait Alex, c'est très intéressant. Donc là, Danny vient frapper comme un bourrin. Lui, il prend une carte bien fléchie. Et arrivé au contact, il vient pousser la lame, le fort adverse avec son quillon. Donc le quillon, c'est un des deux morceaux de la garde. Donc il y a un quillon arrière, un quillon avant. Il vient pousser la lame avec son quillon, pousser les mains et faire un arc de cercle avec ses bras. On l'avait vu à la salle, je crois. Faire un arc de cercle avec ses bras pour ensuite essayer de frapper la tête. Le problème, c'est que comme il est tout verrouillé au niveau de ses jambes, bah, du coup, les bras se retrouvent dans des situations plus que aléatoires. Mais au moins, il y a un début de quelque chose, vous voyez. Et là, Danny, regardez le blocage psychologique qu'il y a là-dedans. Là, ils veulent frapper tous les deux. Ils se retrouvent jambes tendues, complètement écrasés, avec les mains hautes, qui fait comme ça. Et avec les mains qui montent. Et qu'est-ce que je fais Et hop. Et pas de mouvement, pas de décalage. Regardez, là, Alex, il pousse comme un couillon. Il suffirait qu'il pose ce pied-là, qu'il libère cette jambe-là, pour ensuite faire la porte et le foutre dans la barrière. Et ça, ce serait utile. Et il n'avance jamais. Il n'avance quasiment jamais. Il avance, mais il avance en ligne droite pour venir au contact. Là, il décale pas. Il n'y a pas de décalage, il n'y a rien. Oui, il y a une frappe de sortie, mais c'est pas dingue, hein, les gars. C'est vraiment pas dingue. Hein. Un peu déçu. Je suis un peu déçu. Tiens, on a vu Steven à la leçon tout à l'heure. On va revoir Steven contre Rougail. Bon, l'ordi est un peu lent, mais normalement, la semaine prochaine, ça devrait rouler mieux. Donc vous voyez là, la protection, elle est effectuée par le bouclier avec la descente de la main. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour la leçon Pro Fight. Là, le problème, c'est que Rougail, il décale en arrière. Mais c'est jamais une bonne chose de reculer quand tu veux frapper vers l'avant. Ah, c'est mieux là, la partition de poids est meilleure là. Vous avez vu? Il fait des grands pivots sur la pointe du pied avant. Et du coup, il charge tout son poids de corps sur la jambe avant. Qui fait que bah, c'est pas le plus optimisé. Là, je crois qu'ils sont en duel, donc il n'y aura pas de percussion. Duel avec un fauchon, faut être énervé. Hein. Duel avec un fauchon? Il y a un bouclier de percussion? J'ai pas percuté. Pourquoi pas? Ah, ça c'est dommage, parce que là, il y avait vraiment un truc à faire d'intéressant. Regardez, là, il frappe... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui, je crois qu'effectivement, Steven n'avait rien d'autre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils le vendent, ça? C'est non. 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 C'est vraiment dommage hein, parce que regardez, il y a la montée de la main derrière et là la main est tellement haute et reste tellement en haut que bah ça vient glissouiller sur le casque. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. C'est mieux, hein. C'est quand même beaucoup plus pratique. Ah bah ça c'était bien ça. Bon, c'était lent. Mais regardez. Ça va. Parade. Et la riposte qui vient ensuite frapper. Ah non, elle frappe le bouclier. Putain, il a du bol. Il a de la chance, Steven. Attendez, on met ça. J'arrive pas à voir où ça va. Ah non, c'est la jambe. Donc ouais, comme il frappe en gardant son bouclier en l'air, bah du coup sa jambe est complètement exposée et là, poum, elle est explosée.
Mais... Mais cette esquive de l'espace! Steven, si tu es dans le chat, dénonce-toi. Mais qu'est-ce que... Mais enfin? Mais c'est Matrix 4? Ça y est, on a la BO? On a la bande-annonce? Pardon, pas la BO, la BA? On a la bande-annonce de Matrix 4, regardez ça! Ah, c'est dommage que derrière ce soit de la merde. Parce que là si ça touchait derrière ça, mais alors là, on montait un clip. Waouh! Waouh, c'est Jean Marais, quoi. C'est Jean Marais. Mais bonne lecture du jeu. Parce que regardez, il a fait... Ruga, il a déjà fait une fois, ça a marché. Et là, il essaie de le refaire une deuxième fois. Mais là, ça marche plus. Oups. Toujours pareil. Hein. Bah, la main à plat. La main à plat, ça marche pas. Toujours descendant. Ah, c'est dommage. Hein. Parce que là, rien qui touche. C'est vraiment pas de bol. Et là, Rogai, il touche direct en plus. Hein. Ah ouais, parce que le bouclier est mal mis. Regardez. Là, pas là. Ça sert à rien. Là. Là. Donc là, Rogai touche, c'est pas mal. Décalage est pas ouf. Et surtout, le problème, c'est le retour du décalage derrière. Mais bon, au moins ça touche pas. Pardon, je disais au moins il n'est pas touché. Ouais, mais bon, frapper la jambe, faut se protéger aussi. Ah là, il y avait de l'idée, mais... Steven, faut que tu arrêtes de faire ça. Hein. J'espère que tu regarderas la VOD, mais là, faut arrêter. Hein. Matrix, c'est un film. Hein. Oh, oh, la belle petite parade transversale. Et en plus, ça sert à pas, ça touche. Ah, ça manque de démarrage au niveau des jambes et des bras. Hein. Oh, ça bouge un peu plus. Ça bouge un peu plus, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, on pourrait prendre le temps d'analyser tous les pieds et tout, machin. On va se l'épargner un petit peu. Ah oui, j'avais dit... on avait regardé les leçons de Francky la semaine dernière. Et il y a un combat où il fait un truc qui est vachement bien. Alors, je me souviens plus avec qui c'était. Je crois que c'est celui-là. Il nous sort une parade en octave haute de l'espace. On va voir si c'est celui-là. Si c'est pas celui-là, ça va être le round 2. Non mais ouais, normalement, la semaine prochaine, l'ordinateur ira mieux. J'espère. Ah bah non, là c'est Francky et Gronin là. Ah mais oui, Alex l'a fait aussi, Felou, effectivement. Bon bah on a une... Oh merde! Fauchon l'a cassé. Le Fauchon l'a cassé. Donc là, frapper en reculant, c'est jamais la meilleure solution. Là, c'était pas mal. Ce qu'a fait Gronin, c'était vraiment très sympa. Il est venu parer. Attendez. Ah la vache. Donc
il est venu parer, regardez, avec la tranche du bouclier. Donc en même temps qu'il vient parer, il vient faire une percussion. Alors c'est pas vraiment une percussion parce que il vient plutôt bloquer l'autre dans son avancée, mais c'est vachement bien vu, c'est vachement bien pensé. Il le voit démarrer, boum, il vient lui bloquer son fauchon dans la tronche pour ensuite essayer d'en tirer parti. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'en tire pas parti suffisamment longtemps. Hop, ça touche, parade. Hop, mais là, c'est même chelou qu'elle pète comme ça. Mais on avait regardé, il y avait une petite paille de choc à l'intérieur. En même temps, bon, il avait 5 ou 6 ans le fauchon. Attendez. Ouais, c'est là en fait. Il y a Francky qui pousse sur le pommeau de l'arme. Gredin qui amortit avec la main. Et en fait, la lame appuie sur le casque et ça pète juste au niveau de la garde. Du coup, Gredin il s'en fout lui. C'est un malade. De toute façon, ça fait un peu genre point américain avec son fauchon. Donc ça passe. Fauchon. Oh putain, j'avais pas vu en plus. Ah bah celui-là... Oh la vache, ah oui, c'est... Le beau des... Ah bah c'était court. Mais ne vous en faites pas, nous avons la suite. Non, effectivement, sur ce round-là, il n'y a pas eu... Mais en fait, j'ai fait reprendre le temps où j'ai remis un round complet, je crois. On était quel jour? On était le jeudi. Donc le jeudi, on faisait... ouais, voilà, vous voyez, là, il y aura 2 rounds, je pense. Ou un round d'1 minute 30, je sais plus comment on avait fait. Les parades sont bien, c'est dommage qu'il n'y ait pas de riposte. Ah, la sortie est pas mal, après ça m'aura mérité d'essayer de rester un peu plus proche. Mais au moins la sortie est effectuée, par contre elle n'est pas effectuée dans les meilleures possibilités non plus. Regardez, mais bon. L'important, après c'est ce dont on parlait la semaine dernière, l'important c'est pas de faire le geste le plus parfait possible en assaut ou en combat. L'important c'est de faire ce qu'il faut quand il faut, comme on peut. Donc ça c'est bien. À ce moment-là c'est bien. Le décalage est très bien. Ah, la petite percussion aussi, retour sur la jambe, impeccable. Un manque d'engagement pour Francky quand même. Ça manque d'avancer des jambes. Voilà, c'est pas mal. Mais là, ça aurait mérité un petit uppercut plus tôt. Hop, la reprise de parade, bien. On a bien verrouillé l'arme, donc ça c'est bien vu. Ça c'est bien vu. Là, par contre, ce qu'il faudrait, et ce qu'il ne fait pas, c'est voilà, le contrôle du coude. Ça, c'est vraiment la problématique principale. Là, c'est le contrôle du coude. Parce que du coup, l'autre côté, il contrôle l'arme, il contrôle le bras, mais s'il contrôlait le coude, là, il aurait vraiment de la pression sur la ligne d'épaule. Et là, il pourrait vraiment construire quelque chose en lutte. Et donc oui, effectivement, quand on arrive au contact au corps à corps, c'est pas rester droit et continuer à pousser comme un bourrin, c'est essayer de se décaler un petit peu, de trouver de l'angle pour pouvoir à la fois frapper, se libérer de l'espace de travail pour frapper et avoir suffisamment d'espace de travail pour aussi pouvoir emmener au sol et amener à la lutte. Donc c'est rester mobile même quand on est proche et quand on est en contact. Tout le temps, toujours rester mobile. Ouh, la frappe en torsion du nain là, pas l'idéal. Vous avez vu? Frappe en torsion avec la hanche qui rentre à balle et la jambe arrière qui s'allonge.
c'est non. Voilà. Et Francky en profite derrière, fait la parade riposte, très bien. Oui, bien le petit snipe là. Oh, fait plaisir ce petit snipe. Punk, là. Hop, le petit snipe de la jambe aussi. Sur la recherche de chasser le petit snipe à la jambe. Derrière, oula, le déséquilibre qui est présent. Hop, les pieds qui se croisent pour Francky. Là, c'est vraiment pas l'idéal. Regardez ça. Boum, là, ça part derrière. Hop, hop, un petit coup de manuet. Et Francky, vous voyez, il n'utilise pas du tout son poids de corps. C'est-à-dire qu'il il fait 110, je crois, sans l'armure. Avec l'armure, on monte facilement à 150 kg. 110, 30. Ouais, on va dire 100, ouais, peut-être 140, 150 kg. Face à un gros nain qui fait 78 kg, en armure, il doit monter à peut-être allez, une centaine de kilos. Ouais, on va dire 100 kg à tout péter. Il a 50 kg de plus, au moins 40 kg de plus. Et il s'en sert pas. Et c'est vraiment dommage parce qu'avec la puissance qu'il a en plus, il pourrait vraiment faire valdinguer quoi. Bien, ça c'est très réaliste, Francky. La petite avancée, regardez. L'avancée pour faire réagir. Il voit qu'il y a une réaction, il monte pour se protéger du bouclier. Il n'y a rien là-haut. Boum, il sent que ça va venir en bas. Paf, la redescendre du bouclier. Alors c'est peut-être un coup de bol, j'en sais rien. Mais je pense pas. Voilà, bien le parade riposte aussi. Là, pardon. Là, l'avancée est pas mal, mais voilà, trop face. Avancer est pas mal, mais trop face. Il aurait fallu décaler tout de suite pour Francky pour venir verrouiller Gros Nain d'un côté ou de l'autre pour trouver des opportunités latérales. Et Gros Nain, le décalage est très très bien, bien fait. Un peu tardif. Un peu tardif. Mais bien effectué. Avec un tout petit peu de croisement de jambes, mais pas tant que ça au final. Donc ça c'est vraiment bien géré. Après, il va un peu rentrer sur Francky comme un bourrin. Mais heureusement, il tient bien sur ses jambes. Ce qui lui permet de se maintenir pas trop mal. Là, il faudrait qu'il redescende sur l'épaule. Redescendre la main sur l'épaule, ça lui permettrait de forcer un peu sur le bras, de pouvoir se barrer. Là, il verrouille bien les coups de coude. Les coups de genou, pardon. Ce qui fait qu'au final, sa position n'est pas la plus optimisée. Mais au moins, il prend pas de coups. Et c'est tout ce qu'on demande à ce moment-là. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est super chiant. Oh. Oh. Là, belle, grosse poussée, grosse charge. Alors, c'est pas le coup le plus percussif que je connaisse. Mais il a quand même fait... Et on voit bien la tête de Francky qui bouge. Par contre, vous voyez, il est complètement tourné. Il est complètement en rotation sur les jambes. C'est pas le plus optimisé. Mais ça touche. Là, Francky manque de réalisme. Cruel manque de réalisme de la part du joueur français. Pourquoi frapper là-haut alors que c'est ouvert en bas? La question reste en suspens. C'est non. Ah, ça y est, le réalisme est revenu. Le nain essaie de se protéger. Ah, Francky est pas mal là. L'enchaînement est intéressant. Le nain fatigue. Mais le nain bloque. C'est un impair pour Francky. Il a essayé de remonter un peu au-dessus pour essayer de le descendre, mais c'était un impair. Et ben, c'était pas dans ce combat-là où Francky nous a sorti une parade riposte de l'espace. On va essayer de le trouver quand même. C'est avec Paul. On va regarder celui-là. Ah bah non, c'est le round 2, je suis con. Ah là, je suis fatigué. Bienvenue aux nouveaux spectateurs. N'hésitez pas à interagir dans le chat si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à follow la chaîne. Ça me ferait très plaisir. Et ça nous permettrait de pouvoir faire d'avoir plus d'interactivité avec la chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas.
Attendez, j'ai un petit bug. Mais de toute façon, c'est pas le bon round. Il aurait fallu qu'il tourne sur la fin, Francky, non? Ouais. Ouais, il aura dû tourner. Ouais, excuse-moi, Felou, j'ai pas vu. J'ai plus le. Allô? J'ai plus de chat. Le chat a planté. Ah, ça charge. Le processeur est à 95%. Tout va bien. Tout est sous contrôle. C'est faux. Heureux les amis. Bon. Bah écoutez, je pense que c'est bon là. Ça devrait remarcher. Bah vous me dites hein, dans le chat, n'hésitez pas à me dire si c'est bon ou pas. Normalement ça devrait. Donc ouais, les problèmes d'ordi devraient être... alors du coup apparemment ça marche. Les problèmes d'ordi devraient être réglés en partie la semaine prochaine. J'espère. Monsieur Nain va œuvrer à ce sujet. Oh non, me sont déconnés. C'est bon. T'as pensé à faire réchauffer les 8.6 sur le processeur? Mais personne boit de la bière chaude. C'est une hérésie. Non, de Groot, ça venait pas de ta télé, ça venait bien de l'ordi. Alors attendez, parce qu'il y a un trou de balle qui filme à l'envers, et ça c'est chiant. Non, c'était là. C'était dans outils. Personnaliser l'interface. Vue. Préférence. Oui. Non. C'est con. Hein. C'était pas passé loin. Ouais, il fait filtre, mais je me souviens plus où c'est. Mais nom de Dieu. Bien vu, bien vu, bien vu. Effet vidéo. Géométrie. Rotation. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, la qualité est dégueulasse. Bon, laissez tomber. Faut que je me le note. Je vais me le noter. Que c'est une vidéo à retourner. Et je la retournerai. Je la réexporterai plus tard. Parce que ça va me saouler. La qualité va être dégueulasse. Ça va être horrible. Voilà. Est-ce qu'il m'aura viré les filtres? Voilà, très bien. Ah, là c'est fluide. Bien, donc on a Paul et on a Francky. Oh, pas mal la première. Dommage qu'il monte un peu sur les appuis. Et ça monte un peu sur les jambes, mais bon.
Et oui, Felou, j'avais juste coché pour cette vidéo-là, j'avais pas fait enregistrer de manière à ce que ça me merde pas tout le reste. Alors là, ça envoie un petit peu plus. Ouais, bon, après les jambes qui sont toujours vachement en arrière, Paul. Ah là, c'est vraiment dommage, parce que là, il y avait moyen de faire des choses. Là, il y avait moyen de tout de suite partir, libérer cette jambe-là et envoyer l'autre directement pour venir l'écraser au sol, le moucheron. Ah ouais, j'avais dit dans l'autre sens. Ah oui, parce que là, il tirait dans ce sens-là. Du coup, en libérant cette jambe-là, il aurait pu attaquer de l'autre côté en tirant le coude pour emmener Paul complètement allongé par là-bas. Ça aurait été le plus efficient. Mais Paul est vraiment chiant à la lutte. Il est mou, il est souple. Et il fait tout en force, cet enfoiré. Et comme il est jeune, bah ça va. On en reparlera plus tard. Oh, la percussion était sympathique, là. Et regardez. Ah, attendez, on va se la remettre. Et regardez, on retrouve exactement la posture de tout à l'heure à la leçon avec Bryn, quand je lui ai séché la tronche. Les yeux sortent, sont complètement orientés dans le déplacement. Donc Francky, quand tu regarderas cette vidéo, si tu la regardes, ça, c'est extrêmement bien. C'est l'archétype, on va dire, d'école de la frappe au bouclier avec un décalage droit. Parce que tu arrives ici, tu te places, hop, reprise d'appui sur la gauche. Reprise d'appui sur la gauche et le décalage droit qui se fait avec la percussion juste avant la pose du pied droit au sol. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de suite à ça. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que dépenser de l'énergie et être juste comme ça pour ensuite rien faire, ça aurait été utile, ça aurait pu être utile de suivre et d'aller le caler dans le coin. Après, c'est bon, c'est plus une réflexion tactique que vraiment purement technique, quoi. Mais au moins le geste technique était bien fait et dans le bon temps. Donc ça, c'est déjà vachement bien. Oui, c'est un bon exemple de ce qu'on doit faire contre toi. Exactement. Là, manque de lucidité du joueur français. Gros manque de lucidité. Puisqu'on frappe dans le bouclier qui est déjà placé. Et ça, c'est dommage. Mais ensuite, bon, ça frappe un peu aux jambes, c'est pas mal. Oh, elle touche celle-là, je crois. Ah oui, elle touche. Un peu trop penché en avant. Oh, la prise de parade intéressante là de Paul. Regardez, hop. Il vient descendre parce qu'il... Bon, alors je sais pas trop pourquoi il va descendre son bouclier, mais soit, pourquoi pas. Ouais, il s'attend peut-être à ce que ça frappe en bas. Donc il fait décalage et il vient fermer la cible. Et il se barre ensuite. Alors bon, se barrer, c'est jamais forcément la meilleure solution, mais ça manque de réalisme un petit peu aussi pour Paul. Là, le coude. Et il n'a pas d'idée. Alors que là, voilà, là, faudrait continuer, faudrait mettre trop tard. Il fallait exactement... Là, à ce moment-là, là, il a chargé l'épaule. Là, il fallait mettre cette jambe-là, là-bas. Reculer un tout petit peu celle-là. Verrouiller la cheville là. Et ensuite partir en rotation en regardant vers le balcon là-haut et en tournant vers nous, vers la caméra. Il se passe des choses dans cet ordinateur. C'est extraordinaire. Enfin, c'est à chier surtout. Ça fait bien chier ces conneries. Mais je sais pas. Et écoutez, là, je ne sais absolument pas. Tout a planté. Écran noir de partout. Tout qui s'est mis en mode veille. J'ai pas compris. Je ne sais pas. Je ne peux absolument pas vous dire ce qui se passe. Le pourquoi du comment de la chose. Il me dit que le débit est dégueu. Je ne sais absolument pas ce qui vient de se passer. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si ça vient de Twitch ou pas. Je ne crois pas. Ben non, c'est sûr que non parce que c'est mon ordi qui a planté. Donc voilà, j'ai juste relancé vite fait pour vous dire qu'on va arrêter là
Hein, ça me permettra de monter ça propre sur la chaîne YouTube. Donc bah voilà, on va s'arrêter là pour ce soir parce qu'apparemment le monde ne veut plus. Le monde n'a pas envie de voir Francky taper sur Paul, je ne sais pas pourquoi. Le monde dit... Ah bah non, ça non plus. Marche pas non plus. J'ai testé à 30 secondes, ça marchait. Bon bref, le monde dit c'est non. Et bien du coup, on se reverra la semaine prochaine avec un ordinateur qui fonctionne, j'espère en tout cas. Et peut-être la bonne nouvelle que, enfin peut-être une nouvelle supplémentaire que, eh bien, on va pouvoir peut-être passer à streamer quelques petits jeux aussi pour se marrer. Donc je vous tiendrai au courant de tout ceci. En attendant, honneur aux armes, respect au maître et au prévôt. Et le prévôt, c'est moi. Ciao!